Première question un peu pratique. Est-ce que vous savez qui sera votre capitaine ce week-end? Quando decido chi gioca è più facile anche dire chi è capitano. Quand je vais décider qui va jouer, ce sera plus facile de dire également qui sera le capitaine. Une question. Après ce qui s'est passé lors du dernier match, cette pluie de buts, cette équipe, bref, quelle est la situation aujourd'hui? Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des bruits qui circulent sur votre remplacement imminent. Comment vous vivez tout ça? La situation semble quand même compliquée, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, quel est votre sentiment? Sono stato sorpreso come squadra ha reagito e come ha fatto questa settimana, con tanta energia e tanta qualità. J'étais surpris de comment l'équipe a réagi cette semaine. Ils ont mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Non, je parle vous. Enfin, en ce moment, il y a des rumeurs. On parle de, je sais pas, de Thierry Henry pour vous remplacer. Même chose, avec beaucoup d'énergie. Et on donnait beaucoup à l'équipe pour sortir de cette situation. Et vous n'êtes pas inquiet pour votre poste quand vous entendez un petit peu ce qui peut se dire? Pourquoi? Io sono tranquillo e sono sempre tranquillo quando so che ho dato il mio massimo e cerco di influenzare le cose che posso influenzare. Questo è lavorare, dare 100% e cercare di coinvolgere tutti questi che lavorano. Moi, je suis tranquille. En tout cas, je suis tranquille quand je sais que je fais de mon maximum et je peux influencer seulement les choses sur lesquelles je peux avoir de l'influence. Ça, c'est le travail, le fait de donner le 100% et le mental de l'équipe. Sicuramente la situazione è difficile, non è semplice, ma anche in queste situazioni fanno parte del calcio, si deve convivere e si deve cercare di uscire da queste situazioni. Certainement, la situation est difficile, mais ce sont des situations qui font partie du monde du foot et il faut travailler, il faut essayer de sortir de cette mauvaise situation. Qu'avez-vous dit aux joueurs en les retrouvant en début de semaine? Et quand on prend une telle claque, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout changer ou on reste sur de la continuité quand même? Ma penso che dopo un risultato di genere non si deve dire tanto. Je pense qu'après un résultat de ce genre, il ne faut pas dire trop. Sicuramente tutti sono coscienti che abbiamo toccato fondo e che dobbiamo reagire e per questo ho detto che sono stato sorpreso che subito dal primo allenamento i giocatori hanno reagito e hanno reagito bene. Pour cela, je veux dire que tous les joueurs sont conscients que nous avons touché le fond et qu'il faut maintenant rebondir. C'est la seule chose à faire. C'est pour ça que je disais que j'étais surpris parce que depuis immédiatement, j'ai vu une réaction de la part des joueurs pendant cette semaine d'entraînement. E questo non basta, questo si deve dimostrare domenica sul campo su 90 minuti. Alors évidemment, cela n'est pas suffisant. Il faut maintenant démontrer tout cela sur 90 minutes sur le terrain ce week-end. Et après, tactiquement, dans les contenus d'entraînement, est-ce qu'on se dit, cette semaine, il faut vraiment repartir sur quelque chose de neuf et on recommence un peu à zéro ou on fait la même chose que la semaine d'avant? No, da zero non si può iniziare perché anche fino a Natale abbiamo costruito qualcosa di importante. Si deve cercare in questo momento avere le energie positive, avere la positività e concentrazione per fare bene. Repartir de zéro, ce n'est pas possible aussi parce que nous avons construit quelque chose de bien jusqu'à Noël. Donc il faut maintenant, la chose la plus importante, c'est d'être positif et de chercher de faire bien. Noi abbiamo avuto ultime partite, tutti avversari abbastanza difficili, che era già prima era scontato che si perdeva, ma sicuramente abbiamo fatto belle cose, ma con questa brutta sconfitta di 6-0 abbiamo buttato tutto un po'. Certainement, nous avons eu des adversaires difficiles ces derniers matchs. Le résultat était déjà
je veux dire pas sûr, mais compromis. Et après, par contre, nous avions fait des bonnes choses, sauf que ce dernier résultat a compliqué tout l'ensemble. Est-ce que vous n'avez pas... On sent que vous gardez votre sang-froid, que vous restez calme dans cette tempête, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que si, encore une fois, vous perdez, malheureusement, ce qui semble malheureusement presque écrit, ça ne va pas compliquer un peu plus votre situation? Personnelle, je parle, personnelle. Ma qua non si tratta di Petkovic, di Picco Pallino, di nome. Si tratta della società, si tratta di risolvere situazioni immediate, di prendere ognuno, io ho cominciato già dopo la partita, a prendere le responsabilità proprie, ma deve, in modo generale, ognuno deve prendere le sue responsabilità, perché responsabilità sono anche divise, l'allenatore paga, questo è anche giusto, ma sicuramente non pensare troppo indietro, come ho detto, cosa posso io fare per migliorare il nostro status. Il ne s'agit pas là de Petkovic ou de quiconque d'autre, c'est une question de club. Il faut essayer de redresser la situation dans l'immédiat. Après, évidemment, il est important que chacun prenne ses propres responsabilités. Le coach paye toujours dans ces situations, c'est normal. Mais j'ai commencé déjà à le dire après le match, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on ne regarde pas trop au passé, on regarde avant. Coach, vous disiez après le match à Rennes dimanche dernier que si l'équipe avait touché le fond, c'est parce qu'elle avait d'abord eu peur, que le groupe s'était désuni à cause de cette peur. Peur qu'on a eu d'ailleurs du mal un petit peu à comprendre, si ce n'est qu'elle a été provoquée par les événements de la semaine précédente. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, avant de recevoir Strasbourg, cette peur dans le groupe a disparu? No, in contrario, questo cosa ho detto questa settimana è entrato un altro spirito, è entrata un'altra energia dentro la squadra. E ci siamo risvegliati, ma come ho detto conta poco, conta solo se questo dimostriamo domenica. Non, c'est le contraire, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Cette semaine, j'ai vu un autre esprit, une autre énergie. Après, comme je l'ai dit, tout cela ne compte pas grand-chose. Il faut le démontrer sur le terrain pendant le match. Est-ce que Ottavio et Laurent Koscielny sont susceptibles de réintégrer le groupe, puisqu'ils sont toujours là, ou pas? No, non saranno convocati per la partita. Non, ils ne seront pas convoqués pour le match. Se le dispiace non poter contare su Koscielny. Io mi baso sempre su questo cosa ce l'ho a disposizione e cerco non piangere, per questo ogni tanto forse ce l'ho anche una faccia senza emozioni che non devono vedere tutti. J'essaye toujours de me baser sur ce dont je dispose, que j'ai à disposition. J'essaye de ne pas pleurer sur ce qui se passe. C'est pour ça que parfois, on peut me dire que je n'ai pas d'expression, mais je garde mes émotions pour moi. Est-ce que vous subissez cette situation pour Laurent, pour Ottavio, ou vous êtes moteur aussi de les avoir écartés? Allenatore è fatto di vincere le partite. Vincere le partite si può solo con giocatori presenti. Se qualcuno manca, se qualcuno è infortunato, malato, non può fare niente. Si deve sempre cercare di fare tutto bene con migliori 11 o migliori 20 che sono a disposizione. Pour continuer l'aventure, il faut gagner 2 matchs. Et gagner le match, on peut le faire seulement avec les gens qui sont à disposition. Si quelqu'un n'est pas disponible parce qu'il est blessé, malade ou pour d'autres raisons, on ne peut pas y compter parce qu'il ne peut rien faire pour nous aider. On peut compter seulement sur les gens dont on dispose. Pardon, je reviens sur votre situation personnelle, mais est-ce que la direction vous a donné cette semaine un ultimatum en vous disant que c'était votre dernier match pour convaincre? Et est-ce qu'au fond de vous, vous sentez que vous avez encore les clés pour convaincre? Non et si. Non et oui. Oui, donc vous pouvez pas un peu en dire, prolonger un peu votre réponse?
vous avez pour l'instant aucune pression sur vos épaules, en fait, c'est ça que vous nous dites? No, nessuna pressione, nessuna comunicazione in questa direzione, dalla direzione. Je n'ai pas de pression ni des communications dans ce sens de la part du club. Vous disiez que vous avez senti une énergie nouvelle dans le groupe cette semaine. Elle vient d'où, selon vous? Encore une fois, une prise de conscience ou c'est quoi? Sicuramente spero positività che ci porta a vincere la partita. J'espère qu'elles viennent d'une positivité, de quelque chose qui peut nous mener à gagner le match. Que retenez-vous du match aller et qu'est-ce qu'il faudra faire différemment pour ne pas subir Strasbourg qui est en pleine confiance? Le jeu de Strasbourg. Sì, partita strana anche là, dove abbiamo fatto bene all'inizio, abbiamo quasi dominato la partita e alla fine abbiamo subito 5 gol. Avversario tosto, avversario che anche ultime penso 5 partite ha vinto 4, in forma, e avversario che c'ha la possibilità di giocare in diverse maniere. Sicuramente tosto, ma non imbattibile. Oui, c'était un match étrange. Nous avons très bien fait au début, nous avons dominé. Après, nous avons pris 5 buts à la fin. Je pense que les derniers 5 matchs qu'ils ont joués, ils en ont gagné 4. Donc, ils sont forts, ils sont en forme. C'est un adversaire difficile, mais ce n'est pas un adversaire imbattable. Qu'est-ce que vous devez faire de différent, vous? Ma è difficile comparare perché anche loro non giocano come hanno giocato in prima partita. C'est difficile de faire une comparaison parce qu'ils peuvent jouer de différentes manières et ils ne vont pas jouer comme ils ont joué le match d'aller. Sicuramente la differenza è che loro ce l'hanno un po' più fiducia, noi un po' di meno. Certainement, la différence, c'est que eux, ils vont avoir un peu plus de confiance, nous, un peu moins. E sicuramente che dobbiamo con cose semplici creare presupposto che avremo fiducia per la partita. Et nous devons, à travers des choses très simples, créer de la confiance qui va nous servir pour ce match. Tactiquement, vous aviez eu beaucoup de difficultés au match aller, justement, face à ce quatuor alsacien, dont le visage et la force ressemblent un petit peu à ce que vous avez eu à affronter à Rennes, hein, avec 3 très forts joueurs devant. Beaucoup avaient été libres tout le match, je pense à Liénard en particulier. Est-ce que vous avez un plan justement spécial pour contrer ces 4-là vont être certainement là dimanche? Parce que c'était d'abord tactiquement que vous aviez failli à l'aller. Loro attaccano prevalentemente con 2 attaccanti centrali, uno di tanto movimento, altro di statura fisica. Eux, ils attaquent principalement avec 2 attaquants centraux, un avec beaucoup de mouvement et l'autre avec beaucoup de physicité, beaucoup de physique. Sicuramente molto presenti anche in fase non possesso palla con pressing che diventa anche molto aggressivo. Ils sont certainement très présents également quand ils n'ont pas le ballon avec un pressing très agressif. Per questo noi dobbiamo creare nostre sicurezze con passaggi semplici ma di qualità. Nous devons pour cela donc créer notre propre certitude, notre propre confiance avec des passes simples mais de bonne qualité. Riprendere contrasti e marcatura deve essere molto stretta. Reprendre les contrastes et le marquage doit être très rapide. Anche vedendo l'ultima partita, ce l'hanno giocatori davanti che sono molto mobili come Gamero, che approfittano questi spazi dati dall'avversario. Ils ont, en regardant le dernier match également, ils ont des joueurs très mobiles qui profitent de tous les espaces comme Gamero. E sicuramente ce l'hanno anche loro difficoltà e dobbiamo essere bravi di sfruttarli. Après, certainement, ils ont également leurs faiblesses, leurs difficultés, et nous, on doit en tirer le maximum. Donc, si je résume, une attaque efficace,
un pressing très, très agressif, des joueurs qui savent se faufiler. Face à un Bordeaux qui est au plus mal, il faudrait presque un miracle pour gagner. Miracoli in calcio non esiste. Le miracle n'existe pas dans le foot. Coach Pablo Longoria a ouvert hier la porte à un départ d'Alvaro. Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse? Et pourquoi, le cas échéant? Ma questo è futuro scientifico che non lo so si avverrà. Ça, c'est le futur. Je ne sais pas si ça va se passer, si ça va arriver. Noi ci concentriamo solo per questi giorni che sono prima e per la partita. Maintenant, on se concentre essentiellement sur les prochains jours et sur le match à venir. Est-ce que l'équipe, mentalement, pourrait se remettre d'une nouvelle défaite? Vous avez dit il y a une nouvelle énergie cette semaine. Si effectivement ça ne se concrétise pas sur le terrain, est-ce que ça ne serait pas là, pour le coup, un coup fatal justement pour l'équipe? Autrement dit, est-ce que ce match est un match, selon vous, clé et capital? Per chi? Pour qui? Pour les Girondins, enfin pour l'équipe. Sicuro una partita molto importante, una partita che si deve in maniera intelligente e decisiva cercare di vincerla. Certainement, il s'agit d'un match très important, un match qu'il faut essayer de gagner de manière intelligente et décisive. È sicuramente una opportunità di creare una spirale diversa. Et c'est toujours une bonne opportunité de créer un cercle vertueux. Et si justement ça ne fonctionne pas, s'il y a un échec ce week-end, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Non faccio la testa. Je n'ai pas l'habitude de me soigner avant de m'être blessé. Coach, j'ai une question. Chaque fois, je vous demande de parler un peu en français. Parce que les supporters, en fait, ils n'ont pas votre calme, ils n'ont pas votre sang-froid, ils sont inquiets de voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant ce match très important contre Strasbourg? Voilà, si vous pouviez le dire quelques mots en français par rapport pour les supporters des Girondins de Bordeaux qui comprennent plus trop ce qui se passe, en fait. Je commence avec France avant, mais je vois un petit peu réaction avec une question, qu'est-ce qu'il dit? Pour ça, peut-être je parle encore un petit peu italien et comme ça, c'est mon parole claire et mon... On comprend bien ce que vous dites en français. Oui, mais c'est pas pour TV, pour télévision. Ah. Qu'est-ce qui a apporté Grégory Coupé depuis qu'il est arrivé? Je sais que c'est un gardien, enfin un ancien gardien qui a la joie de vivre. Est-ce qu'il a déjà amené? Certes, il y a eu le problème avec Benoît Costil mercredi, mais qu'est-ce qu'il peut amener dans le groupe? Insuffler un nouveau souffle, quelque chose? Chi? Grégory Coupé. Ma sicuramente prima cosa che ho notato è tanta energia positiva, tanta presenza, tanta sicurezza. E può solo fare bene anche a nostra squadra. La première chose que j'ai remarqué, c'est certainement beaucoup de présence, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'entrain, et ça peut sans doute faire beaucoup de bien à notre équipe. Coach, vous avez dit tout à l'heure que pour l'instant, importer les résultats, les matchs à venir, le recrutement, c'est pour plus tard, puisque vous n'avez pas répondu sur le cas d'Alvaro. Est-ce que ça veut dire que dans l'immédiat, vous continuez quand même à chercher des profils de joueurs, vous vous projetez dans le temps, avec l'hypothèse sur les 10 jours qui restent de recruter, ou est-ce que c'est uniquement le rôle d'Admar Lopez, et puis vous ferez avec ce que l'on vous proposera? Chiede se continua a guardare, visto che rimangono 10 giorni di mercato, se è solo il lavoro di Admar Lopez e lei fa con quello che le danno. Ma noi siamo già in, cosa è oggi? Terza settimana di mercato. Nous sommes déjà dans la 3e semaine du mercato. Abbiamo perso o liberato qualche giocatore. Nous avons perdu ou libéré quelques joueurs. E sicuramente c'è ancora qualche giorno di tempo di cercare di rimediare.
Et il nous reste quelques jours pour essayer de remédier, de trouver quelqu'un. Ma parlare di questo sarebbe meglio prossimamente. Io già da diverse settimane sono sempre in contatto con direttore, sappiamo dove si vorrebbe arrivare, se si arriva si vedrà. Mais pour parler de cela, il vaudrait mieux attendre encore un peu. Depuis déjà plusieurs semaines, je suis en contact avec le directeur. Nous savons où nous voudrions arriver. Après, si on y arrive ou pas, il faudra voir. Mais le président avait dit au mois de décembre qu'il y aurait des recrutements. Vous le dites vous-même, on est à la 3e semaine, il reste 10 jours de mercato. Quand on sait à quel point on pouvait attendre une recrue pour changer quelque chose peut-être en défense, ça vous inquiète pas de vous dire il reste 10 jours, il n'y a toujours pas de recrue, et alors qu'on a perdu des joueurs? Uno è sicuro che prima di questa partita contro Salzburgo non avrò 9 giocatori. Ce qui est certain, en premier lieu, c'est qu'avant le match contre Strasbourg, j'aurai pas de nouveaux joueurs. E dopo ci sono 2 settimane di tempo ancora di fare le cose. Et ensuite, une fois ce match passé, on aura 2 semaines pour essayer de faire des choses. Avec la blessure de Benoît Costil, c'est Gaëtan Poussin qui jouera ce week-end. Comment vous l'avez trouvé cette semaine dans l'état d'esprit avant d'être titulaire en Ligue 1? Et quelle différence vous faites entre les deux gardiens sur le plan technique? Peccato, prima cosa che Benoît è successo questo, cosa è successo? Tout d'abord, c'est dommage avec ce qui s'est passé pour Benoît. Spesso dico piove su bagnato. J'ai déjà dit, il pleut toujours quand c'est déjà mouillé, donc dans le sens les difficultés se rajoutent toujours. Ma sicuramente è una opportunità anche per qualcun altro per dimostrare questo cosa non ha avuto possibilità fino adesso di dimostrare. Mais comme toujours, cela ouvre l'opportunité à quelqu'un d'autre de montrer quelque chose qu'il n'a pas encore eu occasion de montrer. E cosa posso dire? Cosa ho detto già per la squadra? Anche 3 portieri hanno lavorato bene, hanno lavorato tanto e spero chi gioca domenica che sarà ad altezza e sono convinto che sarà ad altezza. Et ce que je peux dire, c'est que les 3 gardiens ont très bien travaillé, beaucoup travaillé. J'espère que qui va être sélectionné pour le match va être à la hauteur et je suis convaincu qu'il va être à la hauteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas choisi entre Gaëtan et Davy, Rouya? No, non è momento di comunicare, ma scelte più o meno sono in stessa direzione, come vous. Les choix sont plus ou moins faits et sont dans la direction comme vous, mais ce n'est peut-être pas le moment de le communiquer. Parce que il va encore 2 jours, encore 2 entraînements et Est-ce que Gideon Mensah, lui, peut réintégrer le groupe ce week-end ou pas? Mensah arriva domani verso mezzogiorno. Il arrive demain vers midi, donc. L'unica cosa che può fare è ancora un allenamento per non stare fermo. La seule chose qu'il pourra faire, c'est un entraînement juste pour bouger. Et plus globalement, il y a eu l'épisode du cluster. Dans quel état physique est aujourd'hui votre groupe? Et est-ce qu'il y a un problème physique dans cette équipe, dans cet effectif? Meglio che prima della Coppa, anche prima della Marsiglia. Et ils vont certainement mieux qu'avant le match de coupe et mieux que lorsqu'on a eu le match avec Marseille. Sicuramente cosa rimane ancora che dopo un allenamento duro si sente muscolarmente affaticamento più che dovuto. Et ce qui reste encore, c'est qu'après un entraînement intense, ils sont certainement plus fatigués au niveau musculaire qu'ils ne l'auraient été s'ils n'avaient pas été atteints.
Donc ils sont pas, on peut pas dire qu'ils sont à 100% de leur capacité physique aujourd'hui. Importantissimo per questa partita essere al 120% mentale, dopo anche il fisico da suo. Ce qui est le plus important pendant le match qui va venir, c'est d'être à 120% au niveau mental. Après, quand le mental y est, le physique il va suivre. Coach, aujourd'hui, Koscielny n'est plus là, Costil est blessé, Briand est blessé. Quels sont les leaders de l'équipe pour vous? Magari voi sapete, perché sapete già tante cose. Peut-être que vous le savez déjà, vous savez tellement de choses. Ma noi abbiamo adesso sicuramente è importante avere 11 leader sul campo. E abbiamo tanti giovani e questo da voi pochi hanno detto con quanti giovani abbiamo giocato anche ultime partite. L'important, c'est d'avoir 11 leaders sur le terrain. Nous avons beaucoup de jeunes et très peu ont parlé de combien de jeunes, avec combien de jeunes on a joué pendant le dernier match. E sicuramente asse centrale deve essere quella che dà supporto al resto della squadra e con portiere, con Mexer, con Adli, chi gioca, anche Hwang, dovrebbero essere giocatori che danno e prendono ancora più peso della squadra. Et certainement, l'axe central devrait amener son support à l'équipe, des joueurs comme le gardien, comme Mexer, comme Adli, qui jouent, devraient prendre sous son aile sa responsabilité sur les autres. Quel est l'état d'esprit global et puis aussi ton état d'esprit personnel en ce moment? Je pense que l'état d'esprit du groupe aujourd'hui, c'est un état d'esprit revanchard. On a pris vraiment une grosse claque. Je pense que voilà, après le match de dimanche, on ne pouvait pas être plus bas. Je pense que cette semaine, tout le monde a pris conscience de l'importance de réagir et de montrer un nouvel état d'esprit. Cette semaine, on a très bien travaillé, donc je pense que le groupe est conscient de ce qu'il y a à faire. Et puis sur un plan personnel, voilà, on veut montrer, voilà, comme tout le monde, je veux montrer à tout le monde que je suis impliqué à 100%, parce que je sais aussi que de par ma situation, si je montre une petite faiblesse en pensant que voilà, je peux me permettre de penser à autre chose qu'au club, ça peut mettre de mauvaises ondes dans le groupe, et je veux montrer à tous les joueurs que je suis impliqué à 100% et tirer tout le monde avec moi pour aller de l'avant et puis faire en sorte de sauver ce club. Qu'est-ce que vous a dit le coach en début de semaine et est-ce qu'il a changé quelque chose dans cette semaine d'entraînement pour créer une réaction, redynamiser? Après, je pense qu'on n'avait pas besoin de parler énormément après la prise de parole du président après le match. On s'est aussi vu mercredi avec le président, tous ensemble, on a pu tous échanger. Et puis voilà, dès lundi à l'entraînement, on a senti que tout le monde avait envie de mettre une nouvelle dynamique dans l'intensité des entraînements, que ce soit le staff, les joueurs. Il y a eu beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de duels. Donc on sent une équipe qui a envie d'aller de l'avant. Et puis on espère le démontrer dès dimanche. Pourquoi ça a pu arriver, une telle claque, un tel non-match à tes yeux? Est-ce que c'est lié à tous les remous qu'il y a eu la semaine dernière, au fait que Laurent ou Ottavio aient été écartés? Forcément, je pense que ça peut jouer. Chacun gère ces moments-là différemment. Peut-être que ça a impacté certaines personnes plus que d'autres, forcément. Et puis voilà, c'est pas facile quand même pour un groupe de perdre son capitaine. Mais voilà, ça fait partie aujourd'hui de la réalité du club. Et voilà, toujours en ayant une pensée pour les copains, on se doit d'avancer. Parce que voilà, le plus important, c'est l'institution. Et on se doit de se battre pour cette institution. Après, voilà, ce qui est passé maintenant, c'est derrière nous. Il reste maintenant 17 matchs, il faut avancer. Et puis voilà, il faut faire qu'un pour aller dans le même sens. Laurent est toujours là. Est-ce qu'il vous a parlé, par exemple, après ce match-là, pour vous redynamiser en disant « malgré moi, allez-y »
Non, pas forcément. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile dans ce contexte pour lui de parler. Mais après, il montre toujours une bonne attitude, il s'entraîne à 100%, il est là pour le groupe. Voilà, on sent qu'il n'y a pas d'état d'âme de son côté. Donc voilà, on fait en sorte d'occulter tout ça et puis de travailler le plus sereinement possible. Le club dit que c'est l'occasion pour d'autres joueurs de prendre un peu plus d'importance dans le leadership et le caractère. Est-ce que toi, tu te sens concerné par ça? Et est-ce que on t'a déjà signifié que tu serais éventuellement capitaine ce week-end? Après, je suis quelqu'un qui a toujours pris mes responsabilités dans ce groupe. J'ai toujours fait en sorte d'être un leader sans prendre trop de place. Voilà, aujourd'hui, avec la blessure de Benoît, oui, on m'a spécifié que je serais capitaine. Ça me donne plus de responsabilités. C'est une fierté immense pour moi au vu de ce club. Donc forcément que voilà, je dois prendre plus de leadership et je pense en avoir la légitimité pour le faire, de par la relation que j'ai avec mes coéquipiers. Et puis voilà, je vais faire en sorte d'amener tout le monde dans le même sens et qu'on montre dès dimanche un vrai visage. Tu as vraiment le sentiment, tu l'as dit, que le club est en danger, parce que tu as dit qu'il faut le sauver. Tu sens qu'il y a quand même grosse urgence là. Il y a quelque chose qui doit se passer très vite. Ouais, après, on va pas se mentir, le club est en danger depuis un petit moment maintenant. Voilà, on a eu la chance cet été que le président puisse passer son projet, sinon le club disparaissait. Donc on savait que ça allait être compliqué, on savait que voilà, il faut reconstruire, il faut repartir sur quelque chose de nouveau, donc ça prend du temps. Et puis voilà, il faut faire front tous ensemble pour passer cette année difficile. Peut-être que les années à venir seront pas forcément de belles années tout de suite, mais je suis sûr que ce projet va aboutir à de belles choses. Et puis ça prend du temps, mais il faut être les précurseurs de ça. Et pour ça, il faut montrer un état d'esprit irréprochable et voilà, faire en sorte que ce club reste dans l'élite. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le jeu pour toi, pour rebondir après Rennes? On nous a senti à Rennes, qui est craintif presque. Voilà, est-ce qu'il faut être beaucoup plus conquérant, jouer plus haut, prendre des risques? Quel est ton regard par rapport à ça? Après, je pense que voilà, au niveau du jeu, on peut parler de beaucoup de choses. Si on analyse le match de Rennes, il faut tout changer. On a énormément de lacunes. Techniquement, c'était pas bon. Tactiquement, c'était pas bon. Dans l'état d'esprit, c'était pas bon. Je pense qu'il faut reprendre les bases avec beaucoup d'envie, un bloc serré, un bloc compact, être ensemble, se communiquer plus. À Rennes, on a tous plongé. À aucun moment, on a su relever la tête. On a essayé en début de seconde mi-temps, après s'être parlé dans les vestiaires, et puis on prend le carton rouge qui nous a complètement plombé. Donc je pense que la première chose qu'il faut changer, c'est l'état d'esprit, être beaucoup plus conquérant, être beaucoup plus éveillé. On fait des erreurs bêtes qui nous coûtent des buts. Donc voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré sur ça pour que l'adversaire ait des difficultés à marquer et pas qu'on donne des buts. Il y a eu pas mal de rumeurs ou de bruits de couloir sur un éventuel changement de l'entraîneur. Est-ce que tu l'as senti un peu atteint, différent cette semaine, ou depuis plusieurs semaines c'est déjà le cas? Non, on n'a pas senti quelqu'un qui était ailleurs cette semaine. On a senti quelqu'un qui avait la volonté de préparer le match de dimanche pour faire un résultat. Voilà, après aussi, c'est à nous les joueurs de prendre nos responsabilités parce que voilà, ça doit faire 3-4 ans qu'on change de coach régulièrement. Donc au bout d'un moment aussi, les joueurs, il faut prendre nos responsabilités. Et puis c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc il va falloir montrer déjà quelque chose de meilleur en premier. Justement, pour rebondir là-dessus, Rémi Houdin disait la semaine dernière que le groupe devait se mettre en mission commando pour sauver le club. Est-ce que c'est le cas aussi pour sauver le coach dont on dit qu'il pourrait jouer son avenir sur ce match-là? Non, après, voilà, je pense que ça, on ne le maîtrise pas. Le coach, on ne le maîtrise pas. Il est avec nous, il essaye de donner son maximum. Nous aussi, on doit donner le maximum sur le terrain. Et comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Après, voilà, tout le monde est en danger. À partir du moment où on a ces résultats-là, tout le monde peut être en danger. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est à nous, les joueurs, de prendre nos responsabilités et de faire en sorte de gagner ce match. Est-ce que l'équipe adhère encore à la tactique, à la stratégie, à ce que le coach met en place? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose à laquelle on n'adhère pas, c'est ce qu'on a montré contre Rennes, nous les joueurs. Ça, on ne peut pas adhérer. Au bout d'un moment, voilà, il faut aussi arrêter de se cacher derrière l'excuse du coach, du président, des absents. Quand on est sur le terrain, il faut montrer beaucoup plus d'envie que ça, beaucoup plus d'agressivité, ce qu'on n'a pas mis sur le match de Rennes.
voilà, même si sur le match de Marseille, il y avait beaucoup de choses en dehors qui ont fait que les joueurs n'étaient pas à 100%, là aussi, voilà, on n'a pas eu ce supplément d'âme qu'on doit avoir dans ce match-là. Donc voilà, il faut changer ça et puis ça passe par nous, encore une fois, les joueurs. On se souvient que la saison dernière, il y avait des problèmes dans le vestiaire, qui avaient un peu plombé l'ambiance. Comment ça se passe là? Est-ce que vous commencez à sentir aussi des dissensions dans le vestiaire par rapport aux implications des uns et des autres? Non, il n'y en a pas du tout. Vous me connaissez, vous savez que je suis franc, je vous l'aurais dit si c'était le même cas que l'année dernière, il n'y en a pas du tout. Et c'est pour ça que voilà, ça fait chier parce qu'on a un vrai groupe qui vit bien ensemble, on a des mecs qui ont envie de bien faire. Donc au bout d'un moment, il faut le montrer sur le terrain. Et puis je pense que voilà, aujourd'hui, on a un bon groupe et on mérite de vivre des bons moments comme voilà, nos supporters, tous les gens qui suivent le club ont besoin aussi de vivre ces bons moments qui manquent tant. C'est pas compliqué justement par rapport à ce que tu dis. On a l'impression que c'est un cauchemar chaque journée. On a presque la certitude que vous allez perdre. C'est terrible de dire ça. Je ne vous le souhaite pas pour dimanche, mais le coach disait l'importance du match dimanche. Une défaite, ça plomberait encore plus le groupe, tu penses? Même si on ne peut pas trop anticiper, mais qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'on sent que tu as la rage d'éviter ça, mais est-ce que tu as peur de ça? Non, j'ai pas peur de ça. On sait que dans notre situation, on a besoin de points. Donc oui, forcément, une défaite voilà, mettrait encore plus à mal le groupe. Mais il faut penser positif. Malgré la situation, il faut penser que voilà, il faut qu'on aille chercher des points de l'avant. Et puis aussi, c'est une question d'état d'esprit qu'il faut encore une fois qu'on change. Et voilà, après, de dire qu'on a peur, la peur ne crée rien de positif. Il faut justement se souder, se servir les uns les autres, savoir qu'on peut compter sur le partenaire qui est à côté de soi et puis aller de l'avant. Et en tout cas, si vous pensez que les matchs sont perdus d'avance, je vous le dis que non. Comment tu as trouvé Gaëtan depuis Poussin, depuis mercredi? Est-ce qu'il a changé, rentré dans une bulle, le fait qu'il sache qu'il probablement il va jouer? Non, pas du tout. Très serein. Il bosse bien avec Grégory. Donc voilà, après, on a une ultime confiance en Gaëtan. Il a déjà montré par le passé qu'il était capable de faire des belles performances. Et il a toute la confiance d'un groupe et on est sûr qu'il va réaliser une belle performance. Comment tu le décrirais, Gaëtan? On le voit souvent un peu sanguin sur le banc. Il est comme ça au quotidien. Comment tu le décrirais? C'est quelqu'un qui est amoureux du club, qui aime ce club, qui est là depuis longtemps. Qui se donne toujours à fond aux entraînements malgré une place difficile parce que être deuxième gardien c'est pas facile, qu'on sait qu'on n'a pas forcément une grande opportunité de jouer, mais il a toujours montré son attachement au groupe et puis il donne à chaque entraînement le maximum et puis voilà, malheureusement Ben s'est blessé, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui ça fera le bonheur de Gaëtan qui va pouvoir être dans les buts. On espère que ça va lui réussir et puis qu'on remportera les 3 points et qu'on commencera avec lui sur une victoire. Ton rôle, Yacine, de capitaine, ton brassard, donc dimanche, tu l'as dit, il faut se prendre en charge, il faut réagir, il ne faut pas avoir peur, comme le disait le coach sur ce match de Rennes. Est-ce que ce brassard, justement, va te donner les prérogatives, par exemple, si ça ne va pas dans le match, de gueuler? Je vais dire le mot, d'engueuler tes partenaires. Le match allé à Strasbourg, tactiquement, tout le match, vous avez été à côté. Liénard s'était promené tout le match. On l'a vu à Rennes aussi, certains joueurs comme Bourigeaud ou Laborde. Est-ce que tu prendras cette responsabilité si jamais, tactiquement, quelque chose ne va pas face à cette équipe pour peut-être rectifier le tir de façon énergique, comme un capitaine? Ouais, après, voilà, ce que j'ai essayé de dire aussi à mes coéquipiers cette semaine, c'est que si j'ai le brassard, c'est comme si tout le monde l'a. Il faut penser qu'on ne fait qu'un. Ça veut dire que si à un moment je suis en dedans, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me tire, qui me dise hey, remets-toi dedans. Et puis il faut qu'on s'emmène, il faut que la communication vienne de tout le monde, pas seulement de moi. Il faut que moi aussi, voilà, si l'équipe est moins bien, que je sois capable d'haranguer tout le monde, mais il faut que ça vienne de tout le monde. Il faut qu'on ait beaucoup plus de vie. Et j'espère que ça va se faire ressentir dès dimanche. Tu n'es pas directement concerné, mais Grégory Coupet est arrivé dans le staff cette semaine. Qu'est-ce que tu as pu observer de son apport, même simplement dans l'état d'esprit ou la bonne humeur? Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, avec lui? Ouais, c'est quelqu'un qui apporte une joie de vivre. Après, il a une grande expérience de par son parcours en tant que joueur. Donc voilà, c'est toujours un régal d'avoir des gens comme ça qui ont une grande expérience du football. Donc voilà, on espère qu'il va nous apporter sa fraîcheur, sa joie de vivre pour repartir de l'avant et partir sur une vague nouvelle.
On sait que ce dimanche, il y a encore les jauges à 5000 spectateurs dans les stades. Est-ce qu'il ne va pas vous manquer les fans les plus importants derrière vous pour vous soutenir? Ouais, bien sûr. C'est pas évident de jouer dans un stade vide où il y a peu d'ambiance. Surtout que nos supporters sont toujours là pour nous soutenir. Après, malheureusement, on a aussi peu de victoires à domicile. Donc peut-être que ça peut nous servir pour certains, enlever une certaine pression, qu'il y ait moins de supporters. Et puis voilà, on sait qu'ils seront en tout cas tous derrière nous et on va faire le maximum pour les rendre fiers et leur donner des bons moments. Justement, la fin des jauges le 2 février, tu l'accueilles comment, cette nouvelle ? C'est une nouvelle magnifique pour le football. On a fait 1 an l'année dernière avec les stades vides. C'est pas agréable. C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait que les vrais acteurs du football, ce sont les joueurs et les supporters. Parce que sans ça, on vivra peu. Est-ce que vous n'allez pas aborder ce match avec un peu quand même la peur au ventre ? Non, ça revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure. La peur, elle amène rien de positif. Donc il faut qu'on ait conscience de l'importance de ce match. Mais ça doit nous servir pour nous booster et faire basculer ça dans du positif et nous donner une grinta qui fait que on a envie de se sortir de la merde ensemble. Tu fais partie des joueurs qui ont contracté le Covid. Dans quel état physique toi tu es et est-ce que tu sens que le groupe n'est pas revenu à 100%? Ouais, c'est compliqué parce que outre d'avoir contracté le Covid, c'est surtout la reprise qui est particulière. Je suis revenu un jour avant le match de Marseille sans forcément m'entraîner. Je suis rentré un quart d'heure et puis derrière, tu prépares un autre match. Donc, tu n'as pas le temps de faire une semaine où tu vas reprendre la course, tu vas faire une semaine... parce que limite, avoir le Covid, s'arrêter comme ça 15 jours, 17 jours, c'est limite être blessé pour moi parce que vous ne faites rien du tout. Donc, il faut avoir une réadaptation. Maintenant, on n'a pas eu le temps pour ça et puis on ne se cherche pas d'excuses. Donc, il faut aller au-dessus de ça. Et puis, on sait que ça a été facile pour personne. Il y a d'autres joueurs dans d'autres clubs qui ont été touchés. Nous, on a eu un gros cluster. Donc pour forcément que tout le monde n'est pas encore à 100% physiquement, mais il va falloir passer par-dessus ça parce que aujourd'hui, les limites physiques, il va falloir les repousser. Il y a beaucoup d'obstacles. D'habitude, vous gérez une pression qui est déjà importante. Là, elle est encore plus importante. Comment, en tant que joueur, vous arrivez à gérer ça? Parce que là, il y a quand même l'avenir du club qui est en jeu. Ça fait beaucoup de pression. Ouais, après, personnellement, j'étais aussi dans ce cas l'année dernière. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir eu un effectif qui a été quand même renouvelé. Donc, pas tout le monde connaît ça. Et puis, j'espère qu'on ne va pas rentrer dans la même configuration que l'année dernière au niveau du vestiaire. Et ça, je ne le pense pas. Mais on essaye aussi de se décharger de ça. On a aussi le staff, les dirigeants qui sont là pour prendre un peu de pression pour eux. Mais comme je l'ai dit, cette pression, elle doit être positive et elle doit être dans l'esprit de faire avancer le club et d'être en mode guerrier. Concrètement, comment tu le gères ça? Tu essaies d'échapper un peu quelques jours et tout pour le remettre juste avant le match ou tu y penses tout le temps ou comment on gère cette pression? Non, honnêtement, j'essaye de pas trop y penser. Je me focalise sur chaque jour, l'entraînement, ce que je peux donner du maximum à l'entraînement et je me projette pas sur dimanche, qu'est-ce que je vais faire contre Strasbourg. Je suis concentré sur ma récupération 48 heures avant le match. Demain, faire un bon entraînement, bien se préparer pour le match. Et puis, une fois arrivé au match, être prêt à tout donner pour essayer d'avancer au niveau du classement. On sait qu'il est menacé, le coach. Est-ce qu'il y aura... de la part de l'équipe, une façon de prouver peut-être sur le terrain, d'essayer de sauver, entre guillemets, le coach? Est-ce que ça peut être un moteur? Vous attendez que je fasse une gaffe sur le coach, hein? Non, je pose la question. Non, mais comme je vous l'ai dit, dans la configuration actuelle, tout le monde a ses parts de responsabilité, mais c'est nous aussi les joueurs qui avons pas montré assez. On était sur une dynamique assez positive
avant la trêve avec cette victoire à 3. Malheureusement, on perd contre Lille à la maison, même si tout n'est pas à jeter. Et puis derrière, en 3 matchs, avec les conditions qui étaient particulières, on part dans une panique totale. Donc voilà, il faut essayer de repartir sur quelque chose de positif. Une victoire pourrait nous faire énormément de bien, sachant qu'aussi la semaine prochaine, on ne joue pas. Donc voilà, avoir 2 semaines pour penser, ça fait beaucoup. Donc une victoire ferait du bien. Et puis voilà, on va essayer de conforter tout le monde et c'est sûr que la victoire ferait du bien à beaucoup de personnes. Mais ça perturbe pas un petit peu, parce que tu vis pas dans une bulle, tu entends un peu à droite à gauche ce qui se dit. C'est pas perturbant d'entendre des noms de coachs comme ça? Bon, on a beaucoup évoqué Thierry Henry. Est-ce que c'est radio rumeur ou pas? On ne sait pas, mais en tous les cas, c'est des noms qui arrivent comme ça. Est-ce que quand on est joueur comme toi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Non, pas du tout. Et puis c'est la réalité du football. On sait que ça peut arriver. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc oui, c'est sûr que on écoute ce qui se dit à droite à gauche, mais on ne se concentre pas là-dessus. Et puis voilà, on essaye de donner le maximum. On essaie de donner le maximum par rapport à ce qu'on maîtrise. Aujourd'hui, c'est ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, c'est qu'on a un match dimanche, un match important, et qu'il va falloir se donner à 100% pour faire un résultat, c'est tout. Comment il a été le président? On sait qu'il avait été énervé après Rennes, mercredi, ça s'est passé comment? J'ai pas entendu le début de l'action, désolé. Non, très bien, parce que certes, il a été très remonté contre Rennes et il a eu des mots assez durs qui étaient mérités au vu de la prestation. Maintenant, le repas de mercredi a aussi servi de mettre un peu ça derrière, de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça a fait aussi du bien parce que ça a donné un peu de chaleur qui manque parfois et sa présence a fait du bien à tout le groupe, je pense. Et puis voilà, on a envie de repartir sur de nouvelles choses. Il nous a fait comprendre aussi que voilà, on pouvait oublier ce qui s'était passé, mais voilà, ça partirait déjà dès dimanche sur un résultat positif pour aller sur un autre championnat maintenant.